que je mets officiellement ma M3 en vente. Je vais la faire propre et la prendre en photo. On partait sur un moteur neuf, coussinet fait. Enfin, vous voyez, la voiture elle est neuve. On avait fait vidange hier aussi. Voilà, pour garder ma F8, ma GT3 RS et mon GT4 RS qui d'ailleurs est bientôt terminé avec des grosses quantités, un truc américain. Et mon local, il va donner sur ce terrain-là. Grosse cellule double, la première en plus. J'ai 3 choix. Soit un Urus, mais j'aime quand même bien cette voiture. Soit une 992 Turbo S, soit une GT3 Touring, ou soit je reprendrai une M3 Touring. Et je vais acheter pour les beaux jours un Spider RS. Parce que j'ai jamais eu de cabriolet, et parce que quand on était à Miami avec... Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite journée bien remplie. Bon, je me mets un peu à plat, je vous le dis tout de suite, là, je vais devoir vendre des bagnoles. D'ailleurs, c'est décidé, je vais vendre pas mal de voitures. Donc, tout ça pour dire que je mets officiellement ma M3 en vente. Je vais la faire propre et la prendre en photo et la mettre en vente jeudi. Donc si certaines personnes sont intéressées, alors je vous le dis, je vais en vouloir cher. Déjà parce que c'est un produit, il n'y en a pas. Voilà, c'est une M3 de 92 Frozen, pas de compétition, 70 000 km. Oui, le moteur a été changé, mais... Oui, le moteur a été changé, mais vous repartez sur un moteur neuf, coussinet fait. Enfin, vous voyez, la voiture elle est neuve. On avait fait vidange de boîte, pont, il n'y a rien à dire. Je changerai la batterie quand même pour la vente parce que vous le savez, la batterie elle est morte. Enfin, elle est un peu fatiguée. Donc voilà, j'en veux 65 000 € et pas 1 euro de moins, je suis pas pressé. Je vais vendre aussi, je pense, mon Alpine qui ne sert pas, qui me sert plus en fait. Je pense que je vais en demander 115 000 €. Il y a de la TVA dessus. Et il y a de la TVA sur la M3 aussi. Il y a de la TVA sur la M3, ce qui est très très rare puisque elle vient du Japon. Donc vous le savez, on paye la TVA. La TVA est apparente quand on achète une voiture au Japon et quand elle n'est pas immatriculée au nom d'un particulier. Voilà, donc 115 000 et 65 000. Et je vends ma Mégane Trophy R aussi. Voilà, pour garder ma F8, ma GT3 RS et mon GT4 RS qui d'ailleurs est bientôt terminé. Et d'ailleurs j'ai un petit projet pour cette voiture. Ah, vous allez voir, le mec il part dans tous les sens. Je pense que je vais la vendre et je vais acheter pour les beaux jours un Spider RS parce que j'ai jamais eu de cabriolet et parce que quand on était à Miami avec mon associé, mon ami Edouard, j'ai loué une M4 cabriolet et j'ai grave kiffé le cabriolet. Et j'étais jamais monté dans un cabriolet, ou alors très rarement dans ma vie. Et quand il fait bon, c'est quand même très agréable. Et en vrai, c'est une voiture qui est fabuleuse, le Spider RS, et ça se touche pas très cher. Cette voiture n'a absolument pas pris la cote. En Allemagne, il y a des exemplaires avec 3000 km en pack Vessar avec à 150 000 €. Donc je vais vendre mon GT4 RS pour m'acheter un Spider RS et vous allez voir jusqu'où je vais tellement je suis taré dans ma tête. Je vais la faire préparer Monte Racing. Je crois que ça coûte à peu près 20 ou 30 000 balles. Et en gros l'idée c'est que je vends mon GT4 RS, je vais le vendre pas très cher, 150 ou 160 000 €. IMA de France, 8000 km, bon, accidenté, bien refait, mais ça vaut pas le prix d'un non accidenté qui vaut 200 000 €. Mais je vais faire un transfert d'oseille pour m'acheter un Spider RS que je vais préparer. Je vais mettre les enjoliveurs de jantes et tout. Je vais me faire un délire piste sur un Spider RS. Voilà. Parce que en fait, clairement, avoir un GT4 RS et une GT3 RS, c'est double emploi. Mais je crois qu'avoir un Spider RS, une GT3 RS, ça a vraiment du sens. Je vous jure, c'est vrai. Je vais la préparer, foutre les amortisseurs montés, etc. Voilà le projet un peu pour les beaux jours. Et fin d'été prochain, je vais rendre mon Taycan, puisque voilà, on arrive à la fin. Et je pense qu'en daily, j'hésite encore. J'ai 3 choix. Soit je vais me prendre un beau daily parce qu'en vrai je roule assez peu. Je roule quasiment plus maintenant. Je fais beaucoup d'avions. Là demain je vais à Nice. Lundi je vais à Pau. Enfin voilà, je fais finalement assez peu de route. Je vais me prendre soit un Urus, mais c'est très grossier, très vulgaire, mais j'aime quand même bien cette voiture. Puis on va pas dire que je suis le mec le plus raffiné de la planète. Donc voilà, j'assume. Soit une 992 Turbo S, soit une GT3 Touring, ou soit je reprendrai une M3 Touring, je sais pas. Mais voilà un peu mes plans automobiles. Mais voilà, par contre je vends ma M3 et ma Alpine. Donc
sur l'Alpine, elle est neuve, elle a 3000 km, TVA apparente. J'ai refait la lame avant en carbone, comme ça elle est vraiment toute neuve cette voiture. Elle va en révision chez Alpine début janvier pour la révision annuelle. 4 pneus neufs, j'ai un jeu de jambes Turini et j'en veux 114 990. Voilà, tout simplement. Donc voilà, les amis, à vos porte-monnaies. En fait, je me suis dit que avoir autant d'argent immobilisé dans des voitures, j'allais dire intermédiaires, même si des voitures fabuleuses, ça n'a pas beaucoup de sens. Et je commence à me prendre un peu de passion pour l'immobilier. Alors, bon, passion, c'est un grand mot, mais je me dis que plus ça va, plus j'aime bien voir mon argent dans la pierre que dans des bagnoles intermédiaires. Attention. Mon cheminement de pensée est le suivant. Je me dis que ça sert à rien de tout mettre non plus dans l'IMO parce que quelque part moi je suis passionné de bagnole, donc ça serait dommage de ne plus avoir des voitures et de plus pouvoir finalement kiffer de cette passion. Mais pour le coup je pense que les voitures intermédiaires dont je me sers pas beaucoup et il vaut mieux qu'elles soient dans de l'immobilier et dans des valeurs un petit peu direction Orléans. C'est ma petite visite, j'allais dire ma 3e visite chez le notaire cette année pour signer mon bâtiment de Villebon. Je suis vraiment content de ce projet, beaucoup plus que pour Chartres et Tampes parce que c'est vraiment mes bureaux là. Donc vous savez, je suis quasiment tous les jours à Villebon. Enfin non. Maintenant, j'y suis beaucoup moins en réalité. J'y suis 2 jours par semaine. Mais ça reste quand même entre guillemets mes bureaux quoi. Donc, je suis très content de me faire un beau bâtiment, bel investissement. Salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer où mon futur bâtiment se situera. Livraison décembre 2026, dans un an. C'est du VFA. Et j'ai pris pour moi un des meilleurs emplacements de Villebon. Donc en gros, je sais pas si vous reconnaissez, là ici vous avez Costco, très connu Costco, gros centre commercial avec des grosses quantités, un truc américain. Et mon local il va donner sur ce terrain là. Grosse cellule double, la première en plus. 450 mètres carrés de stockage. J'ai à peu près 150 mètres carrés de bureau. Je vais aménager un truc de fou. Et voilà, bâtiment dernier cri avec panneaux solaires. Je vais avoir des places avec recharge électrique. Ça va être vraiment top. Je suis super content les gars, j'ai hyper hâte. Et puis voilà. Les amis, petite story recrutement. On est toujours à la recherche pour finaliser nos recrutements de Pau et de Tours. On a deux commerciaux sur chacune des agences validés. Il nous en manque 2 donc, pour chacune des agences. Donc pour Tours et Pau, n'hésitez pas à postuler. Je vous mets le contact d'Enzo qui est notre chargé de recrutement. Et on cherche aussi un profil pour Rouen. Si voilà, vous êtes chaud pour bosser dans le vroom de Rouen, voilà, contactez Enzo. Je vous remets par écrit tout ça. Et puis voilà. J'espère à très bientôt.